Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de Parlons-en. Cette année, la plupart des festivals de cinéma, comme le Festival de Cannes ou le Festival international de Beijing, ont été repoussés ou annulés en raison de l'épidémie de coronavirus. Une mauvaise nouvelle pour les cinéphiles qui attendent toujours avec impatience ces grands rendez-vous annuels. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur les reportages que nous avions consacrés au cinéma, au Festival de cinéma en Chine, ainsi que sur les interviews réalisées avec de nombreux professionnels du secteur. Ces dernières années, un grand nombre de festivals internationaux de cinéma ont fait leur apparition en Chine. Nous avons eu l'occasion de couvrir la première édition du Festival de Qingyao et la deuxième édition du Festival de Hainan. Nous allons revoir tout de suite des images de ces deux festivals. Le Festival international du film de Qingyao, lancé au mois de novembre, son année zéro. Plus de 40 films du monde entier ont été projetés sur les écrans du palais du film de Qingyao, la plupart diffusés pour la première fois en Chine. Baptisé Crouching Tiger, Hidden Dragon en hommage au film mythique d'Ang Lee, le festival avait organisé 2 comités consultatifs auxquels ont participé des réalisateurs tels que Feng Xiaogang, Johnny To, Walter Salles et Arnaud Desplechin. 平遥国际电影节将会是一个在中国乃至在世界上都会成为一个非常有影响力的、非常专业的一个电影节。 Le festival comprenait 6 sections cette année, Crouching Tiger consacré aux nouveaux réalisateurs, Hidden Dragon dédié aux films de genre, mais aussi les sections Gala, Nouvelle Génération Chine, Meilleur du festival et enfin une série de rétrospectives. Né en 1978 à Fenyang, dans la province du Shanxi, Jia Zhangke est la figure la plus emblématique du cinéma indépendant en Chine. Couronné d'un Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2006, prix du meilleur scénario au Festival de Cannes 2013 pour son film A Touch of Sin, en lice pour une Palme d'Or en 2015 avec Au-delà des montagnes, il rêvait depuis longtemps de créer un festival de cinéma dans sa région natale. 平遥是一个古城，它有2700年的历史，它又地处在黄河流域、黄河文化发祥的地方，它负载着非常多的中国的历史传统的信息。那同时呢，平遥又是一个小城，所以我觉得它很容易跟大的城市做出差异化的这样的一个影展。那比如说我们看这个上海国际电影节跟北京国际电影节，这2个电影节依托的都是人口巨大的城市，同时这些城市呢又都有电影工业，那这些影展所选择的电影的数目非常多。 听说上海和北京的选片都接近400部了，也就是说，在10天的时间里，整个城市要放映400多部影片啊，这是一个非常巨大的量。我觉得就是它有它的一个数量上的优势，但是我觉得对我来说，我想把 这个国际电影展放在平遥，是因为我非常喜欢小型化的影展、精品化的影展，所以对平遥电影展来说，我们今年只选择了这个40部这个影展影片，还有10几部这个回顾展影片，加起来52部影片。那这样一个52部影片在 8天的时间里面，我觉得能够形成一种聚光灯的效应，能够让导演、演员、制片这些主创跟媒体、跟这个观众有非常密切的互动。我们希望照顾好每一部影片，所以你看，在平遥我们就发生了很多这样感人的时刻，比如说这个中国导演李霄峰的《追踪》放映完了。 观众的问答长达1个半小时，停止不了。观众有无穷的问题要问，导演也一直很耐心的在回答，形成了非常好的一个电影展氛围。也包括像文彦导演的《嘉年华》也是出现了这种情况，所以对我们来说，我觉得一个就是我们把平遥国际电影展定位为小身段大格局。所谓小身段，就是我们希望能够 精选影片，而不是海量的影片。所谓大格局，我们希望能够传达我们的文化信息。这些文化信息，我觉得包括逐渐的形成中国人自己的这个判断电影的一个方法，和形成一个来自平遥国际电影展、来自中国的一种电影的一种判断。
Proposant un nombre d'œuvres limité, mais choisies avec soin, la manifestation a présenté la richesse du jeune cinéma chinois, mais aussi une sélection de films issus du monde entier. It's a very interesting festival exactly because of this, of bringing together cinematographies that are very far physically, but also it's not that easy to watch Chinese cinema in Portugal and to get to know Chinese films. And I can imagine that here it's the same. It's not that easy to find a Portuguese film in China. So places like this Pingyao Film Festival are key to this possibility of bringing together things that are apart, but at the same time are working with the same matter. Le festival, qui a abrité aussi de nombreux forums, masterclass et conférences, se veut un lieu de rencontre entre les réalisateurs et le public, mais aussi de dialogue entre cinéma chinois et cinéma mondial. And I think a very unique experience, because I don't think a lot of tourists make it to such an incredible place. Perhaps they end up in big cities like Beijing or Shanghai, but not in the Shanxi province and not in Pingyao. So that's a really wonderful opportunity for me. And it's also been a great opportunity to understand more about Chinese film. I've been able to meet some directors. So it's really been an educational and eye-opening experience for me. I was recently at the London Film Festival, so I did see a really diverse range of films, but I guess sometimes we focus too much on the US and European film market, so I think it's fantastic that there are film festivals like this that are a great showcase for both Western and Eastern films. Durant 8 jours, le festival de Pingyao a attiré de nombreux cinéastes, journalistes et spectateurs, réunis par leur passion du cinéma. Le Festival international du film de Hainan a démarré en 2018. Cette année, ce nouveau festival célèbre sa 2e édition, ce qui en fait un petit poussé dans l'univers déjà bien rempli des festivals de cinéma internationaux. La première édition du festival a été déjà parvenue à attirer de nombreuses stars du cinéma, parmi lesquelles Johnny Depp, Juliette Binoche ou encore Isabelle Huppert. Cette année, Isabelle Huppert est de retour au Festival Hainan, cette fois en tant que présidente du jury. L'actrice française a pu apprécier l'atmosphère du cinéma. قلت لك سيب مشتي معايا finalement. هيا مان un petit week-end. حسرها ولا شو جبال هاي بدك ماشي واحد. Cette année, plus de 1495 films issus de 80 pays et régions du monde avaient rejoint la compétition organisée par le festival. Au final, ce sont 13 longs métrages, 8 documentaires et 11 courts métrages qui ont rivalisé dans leurs catégories respectives dans l'espoir de remporter le prix des Golden Coconut Awards. Le jury, qui avait avec comme présidente Isabelle Huppert durant ces 8 jours de festival, a finalement remis une dizaine de prix lors de la cérémonie de clôture du festival. Comment ces 13 longs métrages se sont-ils parvenus à sortir du lot? C'est le fruit d'un important travail de sélection. Que nous voyons le plus de films possible, et c'est un processus. On voit des films quasiment toute l'année. Bon, on ouvre les enregistrements de films en novembre, donc voilà, depuis le début du mois de novembre, les gens peuvent venir et inscrire leurs films sur le site internet de la quinzaine de réalisateurs. Et nous vous envoyer leur production, mais aussi moi-même, mes collègues, nous voyageons et nous allons rencontrer des producteurs, des metteurs en scène partout dans le monde.
because Hainan Island International Film Festival takes place at the end of the calendar year in December, we're able to draw on films from the whole calendar year from other film festivals. And we try in the competition selection to reflect some of the selection overall. So we have films, of course, from Iran and Europe and China and other places. There's a Filipino film too, that kind of reflect a little bit about contemporary international cinema. My approach to select good films is, first of all, is it an interesting movie? Just from my point of view, does it show things I haven't seen before? And also, secondly, is it a film that can appeal to our audience? And our audience is here, for example, in Hainan. So this is very important. On ne va pas faire une très grande compétition avec des grands festivals comme Cannes, Venise, Berlin. On ne peut pas. Voilà. On veut avoir des bons films, avoir les premiers du monde entier, mais c'est impossible. Tout le monde sait, en fait, les grands films de grands réalisateurs, il peut aller faire le premier dans un festival du film. Il ne peut pas aller dans tous les festivals. Mais à ce côté-là, je pense qu'on ne peut pas encore avoir des premiers du monde entier. Donc on demande le premier national, c'est-à-dire la première fois, en fait, le film qui peuvent être sélectionnés dans la compétition, il doit avoir le premier pour la Chine au moins. Et ensuite, on allait dans les grands festivals et puis les festivals importants pour choisir des films qui ont déjà eu un peu de prix, qui a eu un peu d'attention. Ça nous économisait notre énergie et puis de temps de choisir parce qu'il y a déjà une base de qualité qui était choisie. Bien sûr, il y a beaucoup de films qui nous avaient donné. Il faut choisir parmi tout ça. En nouveauté cette année, les masterclass faisaient sans aucun doute partie des rendez-vous les plus attendus du festival. La liste des maîtres comprenait le réalisateur iranien Ashghar Farhadi, le réalisateur hongkongais Quan Xingpeng, le réalisateur américain Simon West, le réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa, ainsi que l'acteur américain Ethan Hawke. Des masterclass qui ont attiré les professionnels du cinéma, les médias, mais aussi de très nombreux amateurs de cinéma. Mais à Hainan, le cinéma ne se cantonne pas aux salles de cinéma, le plus bel exemple étant la section projection sur la plage. Une véritable salle de cinéma à ciel ouvert a été installée sur la plage de Sanya à Donghai, juste au bord de la mer de Chine. Les grands classiques du cinéma sont projetés sur la plage. Les spectateurs peuvent admirer de vieilles comédies musicales en noir et blanc, tout en étant bercés par le bruit des vagues et du vent, une expérience absolument magique. La Chine organise de plus en plus de festivals internationaux de cinéma. Nous couvrons chaque année la plupart de ces festivals et nous avons eu l'opportunité de discuter avec un grand nombre de professionnels du cinéma, acteurs, producteurs et réalisateurs. Face à cette émergence des festivals de cinéma en Chine, tous se sont montrés positifs et ont souhaité afficher leur soutien. Il y a beaucoup de festivals en Chine, mais il y en a encore très peu. En France, chaque mois, il y a plusieurs festivals et chaque ville a son festival. Il y a des festivals de films de zones spécifiques, de thématiques spécifiques. Les festivals sont importants, c'est à la fois un lieu de promotion, de diffusion de la culture, mais c'est aussi un lieu de promotion purement commerciale, c'est-à-dire d'accéder au public. Donc c'est très important. C'est encore plus important sur la Chine parce qu'il y a des quotas, il y a une limitation du nombre de films étrangers qui sortent en salle, et que 70 ou 100 films étrangers par an, c'est très petit par rapport au nombre de films qui sont produits dans le monde entier. Donc les festivals en Chine sont encore plus importants parce qu'ils permettent de relier ces films-là avec un public et de valoriser des films avant qu'ils soient sur des plateformes ou sur d'autres moyens d'accès. Donc j'espère qu'il y aura encore plus de festivals en Chine. Ils sont très très importants et ils sont importants, je pense, aussi pour les talents de se rencontrer. Et pour les festivals qui existent déjà, quels sont les points à améliorer pour vous? Non, je ne sais pas, je pense qu'ils font tous des très bonnes sélections. Je pense qu'il y a un vrai effort qui est fait sur la programmation. Ils font venir des talents. Après, c'est le public, c'est important que le public soit là,
que le public vienne découvrir, aille à la rencontre. C'est pas parce qu'on n'a jamais vu un film d'Ouzbékistan ou du Cambodge qu'il faut n'aller voir que des films américains. La diversité est importante, mais je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, tous ces festivals, pour accéder à ce statut de vraie rencontre publique entre le cinéma du monde et le public local. Au départ, les festivals, c'est pour montrer des films au public, et après ça s'est développé aussi pour être une plateforme de rencontre pour les professionnels du cinéma. Donc ces deux aspects sont importants. C'est pareil pour Cannes. Souvent, un festival va bien aussi quand le marché, l'industrie va bien. Donc les deux sont importants. Et en Asie aujourd'hui, sur la question des festivals en Chine, effectivement c'est une très bonne nouvelle, ça prouve ce qu'on sent a priori depuis longtemps, c'est qu'il y a une cinéphilie, un intérêt pour le cinéma, le marché se développe, et les gens qui sont à l'origine de ces festivals en général sont très cinéphiles, et ils sentent qu'il y a une cinéphilie autour qui va pouvoir nourrir le festival, faire vivre le festival avec du public. On entend souvent aussi des étrangers, des talents qui viennent, ils trouvent une grosse énergie du public chinois, un gros intérêt pour ces films, même parfois qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas diffusés, qui ne sont pas même des films... Nous on avait un film russe. Après c'est difficile de faire un top 3, mais les festivals où on voyage pas mal, parce que nous, de notre point de vue de professionnel du cinéma, il y a le festival de Hong Kong, de Busan, où on voyage de manière assez régulière tous les ans. Nous, on est très chinois aussi, donc Pingyao, First, Shanghai, c'est aussi des festivals importants. Et de toute façon, je crois que même le festival de Hainan qui démarre, j'ai parlé avec les organisateurs, ce qui est important, c'est pour que chaque festival trouve sa spécificité. L'idée, c'est pas de concurrencer Cannes et Berlin, l'idée, c'est de trouver sa spécificité géographique, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'industrie. Donc chacun, effectivement, développe des attraits différents. 过去中国，我们国家主要是在上海、北京嘛，那之后也在长春啊，在西安跟福州都有国际电影展、国际电影节，但是最近来说，我觉得一个是中国电影的这个市场在扩大，产量在扩大，一部分的观众的这个需求也在变多元，我觉得还是需要再建立一个新的影展。 Et un festival, c'est toujours une bonne nouvelle de toute façon pour l'industrie du cinéma en général et pour l'amour du cinéma en particulier. C'est des endroits très privilégiés pour apprécier les films d'une manière tout à fait innocente, je dirais. Et on découvre des films par surprise et il y a une très très grande variété de films qui peuvent vous être proposés. C'est vraiment des lieux qui célèbrent l'amour du cinéma. À la fin de chaque festival, des prix sont décernés pour récompenser les meilleurs films. Mais qu'est-ce qui fait vraiment un bon film? Quels genres de films sont les plus populaires et pour quelles raisons? Chacun a ses propres critères en matière de cinéma. En tant que spectatrice, je considère qu'un bon film doit proposer une histoire intéressante, de belles images et surtout qu'il doit être capable de me toucher tout en me faisant réfléchir. Qu'est-ce qu'un bon film? Cette question, nous l'avons également posée aux professionnels. Ça, c'est très difficile de dire ce qui fait un bon film. Parce qu'un bon film n'est pas forcément bon pour tout le monde, déjà. Les films ne s'adressent pas forcément à tout le monde, ne s'adressent pas forcément au plus grand nombre. Un bon film, c'est un film qui vous touche, qui vous intéresse, qui vous fait oublier un petit peu la réalité parfois pendant 2 heures, ou au contraire qui vous ramène à cette réalité. Le cinéma est devenu tellement multiple depuis déjà longtemps. Il n'est plus uniquement là pour vous distraire, il est là aussi parfois pour vous faire réfléchir, il est là pour vous révolter, il est là pour vous amuser. Donc un bon film, c'est toujours une surprise, mais c'est très dur de définir exactement comment on fait un grand film. 一部好的电影，它需要有最少2个元素。第一个元素，我觉得是内容层面的，就是这部影片是不是能够带给观众、带给人们以新的一种观看这个世界的角度，对这个世界有新的理解跟发现。那另外一方面呢，我就是形式层面的，就是电影发展了100多年。 电影的历史已经超过了100年，那最新的创作，这些好的电影，它有没有对电影语言的进步、对电影语言的改变、对丰富电影语言做出了贡献？我觉得这2个要素如果能够结合到一起，那就是一部非常完美的电影。
Tout le monde doit s'occuper de ces choses-là, c'est notre patrimoine à tous. Donc moi je ne fais pas passer des messages, ce que je disais avant, hein. Je n'essaie pas de faire passer des messages de manière politique ou voilà, de manière militante. Parce que ça, pour moi, ça s'adresse à des gens qui sont déjà OK. Et les gens qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils ne vous écoutent pas. Et ceux qui sont d'accord, ils sont contents et tout le monde. Voilà. Moi, je préfère essayer de toucher, de raconter plutôt des histoires qui me touchent, qui vont toucher mes enfants à moi, et au-delà de ça, toucher des gens plus larges. Alors, vous parlez de ma première vie où j'ai beaucoup bourlingué un peu partout à travers le monde. J'ai fait des reportages sur beaucoup de guerres, effectivement, beaucoup de choses comme ça. Bon, ça, j'étais plus jeune. J'aime bien, en tant que spectateur, j'aime beaucoup le cinéma italien des années 60, par exemple. J'aime beaucoup, parce que justement, il y a des acteurs géniaux aussi. Il y a ces espèces de films à la fois très politiques et en même temps très drôles sur des sujets qui peuvent être très durs, mais ils ramènent toujours de la comédie dans les choses. Donc, je trouve que c'est une manière assez géniale de raconter des histoires. Et en fait, j'aime tous les films. Moi, j'aime autant les films d'auteur que les films d'horreur, les films de... J'aime les films, je pense, avec des univers précis et avec des univers précis, non, mais avec des univers et qui transcrivent la vision d'un metteur en scène, quoi. Et c'est ce que je recherche en tant qu'acteur aussi. Moi, mon plus grand plaisir, ça serait de travailler avec des réalisateurs qui ont vraiment des univers très propres à eux, quoi. C'est-à-dire où on reconnaît leurs films et tout ça. Moi, quand je regarde un film de Fellini, je suis extrêmement heureux de voir Marcello Mastroianni qui arrive et il a un espèce d'univers comme ça hyper fantasque et qui décrit l'Italie. Enfin, c'est ce qui me plaît de voir dans les films. Donc en fait, c'est ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais raconter moi dans les films que je fais aussi, quoi. La Chine travaille depuis longtemps à améliorer la qualité de ses productions cinématographiques. Depuis quelques années, elle est de mieux en mieux représentée dans les grands festivals internationaux de cinéma. Mais il existe souvent une grande différence entre les exigences du marché chinois et les attentes des spectateurs à l'étranger. Nous sommes curieux de savoir quel genre de films chinois sont le mieux accueillis à l'étranger et comment le cinéma chinois a évolué ces dernières années. On a souvent eu des bonnes nouvelles qui nous venaient de la Chine en termes de cinéma et plus on en aura et plus je crois on sera heureux. Juste avant de partir, moi j'ai eu la chance de voir le dernier film de Diao Weinan qui sort justement aujourd'hui, The Wild Goose of Lake. Et puis je vais découvrir quand je vais rentrer un film de Xiao Gang, c'est ça, un jeune metteur en scène qui avait son film à Cannes. Évidemment les films de Jazanke, de Louillet, de beaucoup de metteurs en scène qu'on a découvert. On connaît les réalisateurs avant de connaître les films et souvent, je pense que beaucoup de films qui sont ici des grands succès commerciaux, qui sont des films un peu de science-fiction, d'action ou des Monkey King qui sortent, c'est des films qui ne sont pas vus en France, qui ne sortent pas sur les écrans. Je pense qu'on est encore une fois sur les réalisateurs, sur des regards, sur des histoires fortes. Et donc il y a un peu un décalage entre le cinéma chinois qui est populaire ici et le cinéma chinois qui sort en France. Il y a un décalage en fait dans le public, entre le public chinois ici en Chine et le public à l'étranger. Ici c'est un public jeune, il a entre 18 et 25 ans le public qui va en salle. Et en Europe c'est un public âgé, le public jeune ne va plus au cinéma, ne va plus dans les salles. Donc le public âgé, quand il a 40 ans et plus, il demande au cinéma d'être un peu plus complexe, d'être un peu plus... ou alors un peu plus exotique, c'est-à-dire de les faire voyager et leur faire découvrir les paysages de Chine. Ce qui n'est pas ce que le jeune public chinois veut. Et c'est ça qui fait un certain décalage entre le public étranger et le public national en Chine. Mais comme dit Clément, le développement du marché d'outre-mer chinois, c'est-à-dire en fait des publics chinois, des Chinois d'origine, c'est un public qu'il est important de développer. Le cinéma indien est un des premiers cinémas distribués aux États-Unis parce qu'il a réussi à mettre en place des réseaux pour sa propre population. Et sa population aime voir, les Indiens d'origine aiment voir les films indiens qui marchent en Inde. Et donc ils sont ravis de pouvoir accéder à leurs films. Et leurs films font des box-office incroyables. Je ne pense pas que ce soit les Américains qui vont voir ces films-là, mais ça fait du box-office et les films sortent en salle. Donc il y a plusieurs publics, il faut arriver à développer et trouver son propre public.
我觉得中国电影首先要做的可能是在类型化的探索上面一定要再做得更有利一点，因为我觉得中国现在电影教育里面是缺少类型这一块的，所以很多导演、年轻导演包括学生他们都在依葫芦画瓢，都在看国外的类型片，然后自己来学习怎么拍，但是其实我们没有这样的教育体系。但是如果我们现在看现在出名的最火的亚洲电影，尤其是在西方最火的亚洲电影，基本上都是类型片，比如说刚刚出来的《寄生虫》，还有包括之前的釜山行，然后其他都是很类型化的东西。那我们如果真的要中国电影要走出中国，走出国门，然后进入西方的视野的话，我觉得可能还是要往类型这边去多做一些探索，不要老是武侠这些东西的。Le cinéma est universel. Qu'un film soit chinois, européen ou américain, l'essentiel est que les thèmes abordés soient en mesure de nous toucher. Les réalisateurs et les acteurs nous font découvrir leur regard sur le monde, leur manière d'aborder ou d'interpréter l'existence. Ils nous éclairent sur certaines réalités sociales, parfois nous proposent une expérience esthétique inédite. Comment les acteurs voient leur métier? Quel regard portent-ils sur les personnages qu'ils incarnent? Vous avez interprété une grande variété de personnages féminins. Quelle image des femmes voudriez-vous véhiculer à travers ces rôles? Je ne cherche pas à véhiculer une image de femme en particulier, mais tous les grands personnages que j'ai joués, si je les regarde, je peux constater simplement que, d'abord, ce qui les définit et ce qui leur donne beaucoup de prix à mes yeux, c'est qu'ils sont au centre de l'histoire. Ce ne sont jamais des personnages en tant que rôle qui sont derrière un homme, c'est des personnages auxquels on s'intéresse complètement. Et puis ce sont des personnages qui la plupart du temps révèlent des qualités de courage. Ce sont parfois des personnages qui ne sont pas forcément toujours sympathiques comme on l'entend, mais c'est plutôt les situations qu'ils traversent qui ne sont pas très sympathiques. Donc ce sont souvent des survivantes, des femmes qui résistent à quelque chose, souvent des femmes drôles aussi. Ça c'est toujours bien aussi de garder un peu de distance ironique vis-à-vis des événements qu'on traverse quand c'est possible. C'est pas toujours possible dans toutes les circonstances de la vie. Voilà, ce sont des personnages très riches et très complets et très complexes. Moi, ce que j'aime bien dans le fait d'être acteur, en tout cas, c'est que je me sens assez libre sur les tournages. On peut jamais me reprocher quoi que ce soit de comportement ou de choses. On se permet des choses quand on est acteur et quand on joue une scène qu'on se permettrait pas forcément dans la vie, quoi. Et c'est assez agréable parce que moi, dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt timide de temps en temps. Enfin, timide, je suis de moins en moins timide, mais en tout cas, j'ai ma personnalité, quoi. Je suis plutôt assez discret, machin. Et le fait de jouer des choses extrêmement éloignées de moi, des fois, de personnes extrêmement grande gueule ou je ne sais quoi ou machin, et ça permet d'explorer d'autres personnalités, en tout cas, et en effet, c'est assez agréable, quoi, parce que ça donne un sentiment un peu de liberté voilà. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que sur les tournages, souvent les gens vous associent au rôle que vous êtes en train de jouer. Ouais. Ça, c'est un vrai truc, pas dans le sens, bien évidemment, si on est... Mais par exemple, si vous jouez quelqu'un qui est considéré comme extrêmement beau dans un film, les gens vont considérer que vous êtes extrêmement séduisant, quoi. Alors que si vous jouez une personne qui est méchant ou je ne sais quoi, les gens vont avoir un peu peur de vous. Enfin, c'est extrêmement, c'est sans exagération non plus. Mais j'ai remarqué que comment dire, la vision des gens par rapport à vous pendant un tournage des équipes change un peu suivant le rôle que vous êtes en train de faire. Un film, c'est tellement dépendant de la vision d'un réalisateur et tout ça. En fait, et surtout, j'ai l'impression en lisant un scénario, on se rend jamais vraiment compte si quelqu'un va vous faire aller vers votre propre personnalité. Parce qu'un personnage, c'est un personnage qui est écrit, qui est en général pas extrêmement proche de nous. Et en fait, suivant les metteurs en scène, soit ils décident de vous rapprocher du personnage, soit de vous en éloigner et de faire quelque chose d'autre, quoi. Et je dirais que c'est plutôt ça qui est agréable, en fait, de ne pas savoir et de se laisser aller voilà, et de se laisser surprendre par les directions que le réalisateur veut donner au film, en collaboration avec nous, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée au cinéma, un art qui joue souvent un rôle très important dans nos vies. J'espère que nous aurons l'occasion de voir de plus en plus de bons films dans les années à venir. À la prochaine.